l'idée de la soirée, elle est venue d'une rencontre que j'ai eue avec l'association des Tunisiens de Liège qui sont venus me voir dès le mois de février, quelques semaines après le départ du président Ben Ali, après qu'il ait été chassé du pouvoir. Et ils sont venus me voir en m'expliquant que la phase de transition dans laquelle la Tunisie est entrée avait des conséquences aussi pour eux, parce que à l'intérieur de l'association des Tunisiens, il y a eu aussi une petite révolution et un nouveau comité a été mis en place, un comité de protection de la révolution, comme il s'appelle, et qui essaye d'insuffler aussi un nouvel esprit démocratique dans l'association. Mais cette association se trouve face à des difficultés financières énormes. Et donc moi j'ai voulu aussi répondre à leur appel, en même temps que je souhaitais développer une dynamique de solidarité avec ce qui se passe dans le monde arabe ici à Liège. Et je leur ai proposé de lancer l'idée d'une grande soirée culturelle autour du printemps arabe. Et alors, je me suis rapidement tourné vers Radio Bistro, que je connaissais, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler, Afid et ses frères, Afid Antout. Et donc, je me suis tourné vers eux et ils m'ont dit, écoutez, justement, on a une date à la Caserne Fonck où on a prévu une grande soirée et c'est peut-être l'occasion de monter un projet, une dynamique collective autour de cette date. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'organiser le 21 mai cette grande soirée de solidarité avec les mouvements de la jeunesse dans le monde arabe, les mouvements d'aspiration démocratique. Et c'est comme ça qu'on a constitué un collectif liégeois d'aide et d'appui aux révolutions démocratiques dans le monde arabe. Ici, là où nous vivons, nous pouvons jouer un rôle de passerelle, un rôle de pont avec les mouvements qui se trouvent de l'autre côté et d'expliquer aussi aux Liégeois ce qui se passe, quelle est la portée de ces événements et de nouer des liens. Et donc c'est un petit peu cette volonté de se solidariser qui a été à la base de la création de ce collectif. Et on a monté cette soirée qui était pour moi vraiment un moment très enrichissant parce que à la fois la soirée en elle-même, mais tout le processus préparatoire a été un large processus de mobilisation. On a interrogé beaucoup de monde, on a interviewé, on a fait un très beau film de réaction de personnalités liégeoises. On a mobilisé des artistes comme Alain Declercq, comme Jamel Merba, comme Pascal Setin, comme Michel Antaki, qui ont proposé des installations, qui ont proposé des œuvres, qui ont proposé d'exposer certaines de leurs toiles. Et tout ça a pu être montré au public qui est venu le 21 mai. On a aussi eu une conférence débat avec des acteurs politiques. On a aussi donné la parole aux Tunisiens. L'ambition, c'est maintenant de constituer une petite délégation de 5-6 personnes qui partirait pour le 24 juillet en Tunisie et qui serait une délégation diversifiée, comprenant des gens du milieu universitaire, des gens du milieu syndical, des gens du milieu associatif, des représentants du milieu politique, et qui partiraient en Tunisie à la rencontre de leurs homologues, des gens, des responsables des médias aussi, des journalistes, et qui partiraient rencontrer les journalistes, la société civile, le milieu syndical, le milieu politique, et voir comment on peut échanger, développer des rapports de solidarité. Et nous reviendrons ici à Liège pour exposer le bilan de nos contacts et pour influencer aussi peut-être les partenariats qui seront pris à l'avenir par les communes, par les provinces, par le fédéral. Il faut savoir que ici, à Liège, on a eu par le passé des contacts bilatéraux avec la Tunisie. Et bien, au travers de ce qu'on aura pu observer, on apportera, à mon avis, une contribution utile aux institutions. Le focus sur la Tunisie, il était aussi motivé par l'idée que la Tunisie est le premier pays à être entré dans un processus de révolution démocratique et c'est probablement aussi le pays qui a le plus de chances d'aller jusqu'au bout. On va être là pour faire un travail qui est un travail, et je peux vous dire que c'est un travail extrêmement utile. Ça n'apparaît peut-être pas de manière aussi claire quand j'utilise le mot solidarité, mais la Belgique l'a fait pour l'Irak.
Pour l'Irak, la Belgique a mis au service de la nouvelle administration, du nouvel État irakien, toute une série de formations pour les magistrats, pour les policiers. Or, dans la situation actuelle, il faut reconstruire un appareil d'État, en Tunisie, un appareil d'État qui fonctionne sur des normes démocratiques. Et donc là-dessus, on a une expérience à apporter. On a une expérience en termes d'organisation autonome de la presse. On a ici toute une série de travaux extrêmement intéressants en termes de déontologie de la presse, en termes d'organisation des journalistes, qui sont des projets par rapport auxquels on peut avoir un échange utile avec les Tunisiens. On a dans le milieu associatif aussi des projets de coopération avec lesquels on pourrait développer des contacts. Et donc c'est opérationnaliser tout cela, chacun dans son domaine. Travailler aussi à développer des partenariats de recherche et des partenariats d'enseignement avec la Tunisie. Aujourd'hui, l'espace européen de la recherche a besoin de s'ouvrir au sud de la Méditerranée. Et donc, tout cela, bien, ça commence par des contacts bilatéraux, des contacts entre homologues qui débouchent sur des projets. Et plus on développera ce type de projet, plus on créera un maillage entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Je crois que plus on stabilisera cette région et plus on aura un potentiel de rayonnement pour tout cet espace méditerranéen.